partis régionaux qui ne sont connus que dans un coin du pays. Il y a de ces personnalités politiques qui ne sont connues que dans un coin du pays. Et nous avons 26 provinces qui ne sont connues peut-être que sur 6 provinces, même moins. Alors, je ne vois pas un candidat jusqu'à ce jour qui puisse battre la candidature de Félix Tshisekedi à la présidence en 2023. Et aussi, le 25 janvier, ici, c'est-à-dire nous sommes au mois de janvier, alors je demande à toute la population d'aller se faire enrôler massivement. Ne suivez pas les distractions de ces gens-là qui ne veulent pas le changement de ces pays. Les gens-là qui ne veulent pas le bien-être de vous et de nous, les Congolais. Les gens-là qui n'ont de l'amour que pour eux-mêmes. Ils ont dirigé pendant 18 ans, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils ont laissé le pays dans un trou noir. Alors, ne suivez pas cette distraction de ces gens qui peuvent à ce jour vous dire n'allez plus vous faire enrôler, boycotter les opérations d'enrôlement. Nous avons vu l'IDPS en 2006 boycotter les opérations d'enrôlement et ils ne sont pas allés aux élections. Cela n'a pas arrêté les trains. Surtout, je vous demanderai d'aller voir les enfants des fonctionnaires de l'État, les enfants des militaires, les enfants de veuves. Surtout cette catégorie-là, je vous demanderai d'aller leur tendre le micro et que vous puissiez un peu en avoir quelque chose. Félix ne peut pas manquer un discours à donner à la population en 2023. Nous sommes déjà en 2023, c'est d'ici là. Et il n'aura même pas beaucoup à parler. Les faits vont parler d'eux-mêmes. Déjà, on passe à des mesures pour aussi. Ainsi que sur différentes plateformes de téléchargement digital. Il est déjà là, mesdames et messieurs, avec l'équipe réalisationnelle pilotée par Imani Kabou. En ce qui nous concerne, cet après-midi, nous avons fait appel à une dame politicienne de la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Elle s'appelle Madame Viviane Nasengo et est terre fédérale du parti politique Mouvement des Congolais Unis. Ce parti politique cher à l'honorable Ogi Chivila. Madame, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler des MCI ainsi que sa tendance politique, parce que nous en avons deux. En RDC, il y a l'opposition politique ainsi que celle-là qui soutient la vision du chef de l'État qu'on appelle affectueusement Union sacrée de la nation. Alors, merci beaucoup de la question. Je voulais d'entrée de jeu souhaiter d'abord meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Molière TV, des Nouvel An. Nous, c'est MCU, Mouvement des Congolais Unis, un parti de l'Union sacrée qui a comme autorité morale l'ambassadeur universel de la paix, Chifila Ilonga Jean-Paul. Et comme je venais de le dire, nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Oui, vous êtes derrière la vision du chef de l'État. Nous tendons lentement mais sûrement vers les élections d'ici décembre. Nous sommes déjà des pleins pieds en 2023. Les opérations d'enrôlement déjà ont démarré sur terrain, mais il y a le PPRD, un parti politique aussi très influent sur l'ensemble du pays qui semble boycotter cette opération d'enrôlement des électeurs. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'exclusivité des élections ou de toutes les parties prenantes au processus électoral? Parce qu'on risque d'avoir une élection monocolore, c'est-à-dire tout simplement les partis qui soutiennent la vision du chef de l'État, dont les MCI, sans qu'il y ait aussi l'opposition politique congolaise. Merci beaucoup de la question. Je pense que d'aucuns ignorent que nous sommes au 3e cycle dans notre pays par rapport à l'organisation des élections. Nous avons été aux élections en 2006, 2011, 2018 et cette fois-ci c'est le 4e cycle. Ok, j'arrive, c'est-à-dire que toutes ces échéances électorales n'ont jamais rencontré l'inclusivité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des partis qui pouvaient boycotter les élections et il n'y a jamais eu unanimité. C'est ça même le jeu démocratique.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger à toute personne de danser du même pied que tous les autres. Comme vous le savez, le boycott, nous sommes pas, c'est pas des nouveautés, du nouveau dans notre pays. Et comme un pays démocratique, vous le savez très bien, en 2006, nous avons vu aussi l'UDPS qui était à l'opposition, qui avait aussi boycotté les opérations d'enrôlement et même parce que dès qu'on commence à boycotter les activités ou bien les activités d'enrôlement, c'est-à-dire que même aux élections, on ne pourra pas y aller. C'est déjà, vous n'êtes plus partie prenante du processus électoral. Ce qui fait qu'en 2006, l'UDPS avait boycotté les élections, et même le mouvement d'enrôlement. Il avait demandé à tous ses partisans de ne pas se faire enrôler, mais c'est là pour autant, ça n'a pas arrêté la machine. Les élections ont eu lieu et l'UDPS s'est retrouvé en dehors des institutions. Alors, nous pensons que le PPRD, ce n'est pas vraiment un bon jeu, parce que c'est le jeu de la chaise vide, ce n'est pas une bonne politique aussi. Et il faudrait que, comme nous sommes qu'au début des opérations d'enrôlement, que le PPRD puisse se ressaisir. Et nous soulignons aussi que ce n'est pas l'unique parti qui soit à l'opposition. Dans notre pays, comme vous le savez, il y a aussi les autres opposants, vous le connaissez. SID de Martin Fayulu. SID l'envol, il y a aussi tout récemment le chairman Moïse Katumbi qui s'est basculé aussi, qui a basculé aussi du côté de l'opposition. Mais tous ces gens-là n'ont pas donné un mot d'ordre à leurs partisans de ne pas se faire enrôler, ce qui fait que ça ne sera pas une élection qui sera monocolore, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'il n'y aura que les gens qui soutiennent Félix Tshisekedi qui pourront aller aux élections, mais nous avons vu toutes les autres tendances, soi-disant de l'opposition, et aller aussi se faire enrôler, ce qui fait que nous demandons au PPRD de ne pas jouer à cette politique-là de chaise vide, comme je venais de le dire, qu'ils se ressaisissent et qu'ils puissent conjuguer avec les autres, parce que si ils veulent corriger quoi que ce soit, parce que nous savons, ils étaient au pouvoir pendant 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Et si ils pensent, moi je pense peut-être qu'ils ont trouvé que la population ne pourra pas voter pour eux, et c'est une fuite en avance quelque part. Oui, parmi les réclamations du PPRD, il y a le passage en force qui serait orchestré du côté gouvernement congolais lors de la mise en place des animateurs du bureau de la CENI, en commençant par Denis Kadima lui-même en tant que président de cette institution d'appui à la démocratie. Il y a aussi la loi électorale qui ne répond pas favorablement aux attentes des parties prenantes, d'où le PPRD voudrait à ce qu'il y ait d'abord un consensus tout autour de ces deux problématiques avant de procéder aux opérations d'enrôlement. Au cas contraire, les PPRD, selon le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, il doit y avoir élection en 2023, mais sans Kadima et Félix Tshisekedi. Voilà encore ce que nous appelons distraction dans ces pays. Vous voulez quelque chose de son contraire. Ils ont voulu, et toute la population, ce n'est pas les souhaits seulement du PPRD, que les élections puissent se tenir dans le délai. Et voilà que le président de la République, avec tout son gouvernement, malgré tout ce qui est arrivé, il y a la guerre à l'Est, les efforts de guerre, la guerre qui s'est multipliée, malgré la maladie de Covid, cette épidémie, malgré la guerre en Ukraine, ça a entraîné aussi beaucoup de méfaits sur le plan économique dans plusieurs pays du monde. Et le gouvernement se sacrifie, il accepte d'organiser les élections avec les moyens de bord. Et à ce jour, contester le bureau de la CENI, ce n'est plus d'actualité, monsieur le journaliste. Nous ne pouvons pas rester à distraire la population. Nous devons, parce que cette population n'est plus enfant, pour qu'on puisse le manipuler à tout bout de champ. C'est-à-dire que ces jeux-là, c'est quand même dépassé aussi. Ils avaient contesté la personne de Kadima, ils n'avaient pas voulu envoyer quelqu'un par rapport au siège au bureau de la CENI qui était réservé à l'opposition, et FCC a pu envoyer quelqu'un. Il y a une représentation de l'opposition au sein du bureau Kadima, et
Dire que nous voulons les élections sans Tshisekedi et sans Kadima, là c'est rêver avec les yeux ouverts. Hein, vous voyez un peu. Alors nous voulons, le peuple congolais n'a plus ce temps-là à donner à la distraction. Les trains des élections est déjà en marche et je ne pense pas qu'il y ait une force quelconque qui pourra empêcher à ce que les élections puissent avoir lieu. Si le PPRD pense qu'ils ne pourront pas, comme ils ont déjà donné un mot d'ordre, leur secrétaire général a parlé, et que leurs partisans ne puissent pas aller se faire enrôler, nous comprenons déjà qu'ils ont déjà bel et bien compris que leur jeu n'allait plus passer, parce que qui pourra encore donner ses voix pour le cacique de FCC? Nous connaissons tous. D'aucuns ignorent comment ils ont mal géré ces pays, comment ils ont pillé ces pays, comment les pays étaient par terre, déchiquetés, en lambeaux. Le président Félix a trouvé le pays dans quel état? Il est en train de mener beaucoup d'efforts et vous trouvez que ce n'est pas facile à cause d'eux. Alors ils ont compris que même si à ce jour nous nous hasardons pour aller aux élections, personne ne pourra donner une voix ou bien ne pourra leur donner encore cette chance-là de gouverner ou bien de rentrer au poste de prise de décision. C'est déjà dépassé parce que s'ils pensent qu'ils pourront aller plaider pour un peuple quelconque, un peuple congolais, quel peuple congolais? Ce peuple congolais qu'ils ont laissé dans la misère, ce peuple congolais qu'ils ont laissé, je ne sais pas dans quelle ignorance, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas, ils n'ont pas de discours. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la population? Qu'est-ce qu'ils vont dire au peuple congolais? C'est-à-dire qu'ils ont compris et nous leur disons déjà que l'homme, comme on le dit toujours, les Français le disent, un homme avisé, il voit le mal de loin et ils ont vu le mal de loin et ils en ont pris fuite. Et oui, nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance parce qu'ils devront attendre les élections de 2028. Et comme vous parlez tout à l'heure des discours à présenter à la population en 2023, est-ce que pensez-vous que Félix Tshisekedi, chef de l'État, a un discours en termes de bilan à faire valoir devant la population lors de sa campagne en 2023? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez même les vécus quotidiens de la population n'ont pas été révolutionnés comme ça a été annoncé lors de sa campagne électorale, madame. Et aussi, une petite deuxième question en rapport avec la déclaration du PPRD. Est-ce que vous avez aussi peur du candidat du PPRD, le sénateur à vie, qui est sous-entendu encore être prêt pour la prochaine bataille électorale? D'abord, si nous pouvons insinuer, et je vous demanderai parfois, vous êtes journaliste, d'aller sur terrain avec votre micro-baladeur, essayer de demander à la population, et pas seulement la population d'un seul coin, essayez de faire balader votre micro à travers toute la République. Et surtout, je vous demanderai d'aller voir les enfants des fonctionnaires de l'État, les enfants des militaires, les enfants de veuves. Surtout cette catégorie-là, je vous demanderai d'aller leur tendre le micro et que vous puissiez un peu en avoir quelque chose. Félix ne peut pas manquer un discours à donner à la population en 2023. Nous sommes déjà en 2023. C'est d'ici là. Et il n'aura même pas beaucoup à parler. Les faits vont parler d'eux-mêmes. Vous pouvez vous imaginer, monsieur le journaliste, qu'une destruction de 18 ans puisse être réparée dans 3 ans. Parce que Félix Tshisekedi n'a gouverné que 3 ans. Les 2 ans d'avant, ils étaient ensemble avec le FCC, les pierres de cette république. Ils ont gouverné ensemble, c'est-à-dire que lui n'a travaillé que 3 ans. Vous pensez que les erreurs de 18 ans pourront être corrigées pendant 3 ans? Ce n'est même pas 3 ans, c'est moins de 3 ans parce que les élections vont intervenir en décembre et déjà quelques temps après, il sera déjà en pleine campagne aussi. C'est-à-dire qu'il n'a gouverné que 2 ans et demi, 2 ans, quelques mois. Ce n'est pas aussi une mince affaire. C'est pour cela que nous voulons, comme vous le savez très bien, un parti politique, quand on le crée, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais si aujourd'hui, Jean-Paul Tivouila n'accepte pas de se présenter aux élections comme candidat président de la République à la magistrature suprême parce qu'il en a aussi la carrure,
il en a les atouts. Il a voulu d'abord rester dans la vision du chef de l'État, l'accompagner pour 2018-2023, mais à condition qu'il soit un président pour nous tous. Je pense que je l'avais dit dans l'émission précédente. Alors, si à ce jour il accepte de l'accompagner, c'est parce que nous voulons lui donner encore cette chance-là de bien travailler avec les mains libres. Parce que pendant ce quinquennat, il n'a pas travaillé avec les mains libres. Il a acquiert un parlement dont il n'avait pas la majorité. Il a eu une majorité qui a été quelque part, permettez le terme, montée. Et cette majorité-là, qui sait si c'est vrai, c'est une vraie majorité attachée à la personne, au gouvernement actuel. Ça peut être une majorité farfelue, ça peut être une majorité d'apparence, mais au fond, ils ne sont pas avec lui. Alors, ces nouveaux mandats, les nouveaux 5 ans qu'il pourra faire à la tête de la République, avec des élus de son obédience qui pourront l'aider à travailler cette fois-ci, et c'est à partir de là que nous pouvons maintenant bien évaluer le travail qu'il aura fourni sur le terrain. Parce que vous ne pouvez pas comparer un enfant de 3 ans, de 2 ans et demi avec un majeur de 18 ans. C'est déjà une personne à part entière, mais cet enfant de 2 ans et demi, il est encore en train de marcher, de tomber, de marcher, de tomber. Il est en train d'apprendre à parler, apprendre à marcher. Vous ne pouvez pas comparer cela. Et dire que la candidature du président honoraire pourrait faire peur à qui? Parce que j'ai ouï dire dernièrement qu'on pouvait dire qu'il pouvait se représenter. Je ne sais pas, parce qu'il y a aussi des entorses là où notre constitution, qui est la Bible, qui est notre Bible, est restée un peu muette quelque part et n'a pas vraiment bien spécifié les choses, parce qu'on a juste dit 2 mandats, un mandat renouvelable une fois, c'est-à-dire que c'est 2 mandats, mais ce n'est pas bien, le législateur n'a pas bien éclairé la lanterne de l'opinion pour que nous puissions savoir que est-ce qu'il peut se représenter après l'épuisement de ces 2 mandats ou pas. Notre loi suprême reste un peu muette à ce niveau-là. Et ces jours-ci, il venait pour se représenter, comme je venais de le dire tantôt. Quel discours? Qu'est-ce qu'il va dire à la population? Il va leur dire que... de la démocratie. Donnez-moi quelle démocratie? Quelle démocratie? Quelle démocratie? Il a laissé les pouvoirs pacifiquement. Il n'a pas laissé les pouvoirs, c'est ça. C'est la Constitution. Il a appliqué la Constitution. Il devrait organiser les élections. Et comme les premières élections, au temps d'élections, il est passé. Et cette fois-ci, il n'y avait plus moyen de passer parce qu'il n'y avait plus match. Vous comprenez qu'il avait épuisé et il ne pouvait plus revenir. C'est comme un étudiant. Quand il a épuisé et c'est fini, il doit changer de faculté. Alors vous voyez, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé qu'il ne pouvait plus faire autrement. Il devrait faire la passation du pouvoir. Il l'a fait de manière pacifique, nous l'avons apprécié. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais revenir pour diriger ces pays, pour corriger quoi? Pour dire quoi au peuple congolais? Les 5 chantiers ou quoi? Il veut revenir aux 5 chantiers. Il veut revenir pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il va arranger? C'est pour enterrer maintenant ces pays ou pour faire quoi? Non, le peuple congolais n'est plus assez deep jusqu'à ce niveau-là. Et le Congolais est déjà réveillé, est déjà mature, ce qui fait qu'à ce jour, il peut même venir, nous ne pouvons même pas lui empêcher. Il peut revenir et être candidat à la majorité suprême, il ne passera pas. Parce qu'à son époque, les taux d'échange étaient à 150, vous voyez, il y avait quand même les prix abordables des denrées alimentaires de première nécessité sur le marché. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Vous ne voyez pas que c'est avec tout cela, il peut amener comme discours de pouvoir réparer davantage parce qu'il en a aussi l'expérience. Et d'ailleurs, lui avait de la chance de faire que le dollar pouvait baisser encore davantage. Il a gouverné pendant de bons moments. Félix est arrivé au pouvoir quelques temps après. Dame Covid s'est invité. Covid-19 s'est invité. Et sur le plan mondial. Et à ce jour, nous avons guerre à l'Ukraine. Et la guerre de l'Ukraine a des mauvais impacts sur le monde entier. Alors, à ce jour, si nous parlons de taux de dollars, que nous pouvons parler de la hausse du carburant, ce n'est pas un problème de la République démocratique du Congo. N'avez-vous pas eu des échos de taux de dollars en Angola, du taux de dollars en Afrique du Sud, en Zambie, dans tous les pays?
le taux de dollar est à la hausse. Et les denrées alimentaires, ça ne dépend pas du tout du taux de dollar. Parce que si vous pouvez même faire l'investigation sur le marché, vous allez voir qu'il y a de ces articles qui ont haussé des prix sans pour autant que le taux de dollar puisse bouger. Mais les articles ont haussé des prix. C'est par rapport à la source, à la provenance de ces denrées-là alimentaires. Ce n'est pas un problème purement attaché à la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui va revenir pour... Là, c'est venir maintenant exterminer. Et la République démocratique du Congo pourra même être maintenant effacée sur la carte de l'Afrique. Oui, tous les plaisirs pour nous, mesdames et messieurs, de recevoir Madame Viviane Massengou. Avec elle, nous passons en revue toute l'actualité sociopolitique du pays. Madame Viviane, nous entamons la deuxième thématique de notre magazine, les départs en cascade au sein de l'Union sacrée de la Nation. Nous voyons Moïse Katumbi, qui était un allié de taille du président Félix Tshisekedi, qui est parti. Dernièrement, c'est Jean-Claude Muyambo Kiassa qui a claqué également la porte, sans passer également de Franck Djongo et que sais-je encore. On peut même citer encore le président des Envols, Délice Sanga, Ipuku, qui a également quitté Félix Tshisekedi, avec risque de constituer un bloc pour faire face à Félix Tshisekedi lors des prochaines échéances électorales. Comment avez-vous trouvé ces départs au sein de l'Union sacrée? Tout le monde parle d'un bilan chaotique, d'une gestion des pays caractérisée par l'amateurisme et consort, c'est moi les termes. Comment vous avez trouvé vos anciens alliés désormais dans l'opposition? Voilà, encore une fois, monsieur le journaliste, c'est ça même l'expression de la démocratie. C'est ce qui prouve qu'au Congo, il y a la démocratie et il y a la liberté d'expression. Parce que vous le savez très bien, dans d'autres régimes, sous d'autres régimes, c'est toutes ces personnalités dont vous êtes en train de parler, toutes ces personnalités politiques seraient déjà incarcérées quelque part. Et d'autres même se seraient déjà fait exiler eux-mêmes, aussitôt qu'ils ont prononcé qu'ils seraient candidats à la magistrature suprême. Mais vous comprenez que les docteurs Mungwege, qui encore Augustin Matata Pogno, Charman Katumbi, Antonio Muyambo, qui sais-je encore, tant d'autres, ils se sont programmés déjà candidats à la présidence. Mais ils sont libres, ils circulent à travers la République. Vous ne comprenez pas qu'il y a vraiment un changement absolu. Vous ne comprenez pas que maintenant ça va. Et si ces jours, ils ont trouvé que mais ils ne sont pas totalement à l'aise. Il y a Moïse Katumbi qui avait souffert pour voyager vers le Qatar. On lui avait refusé le survol de son jet privé. Pas du tout, pas du tout. Denis Mukwege se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile. Semble-t-il, ses comptes bancaires sont entre guillemets bloqués. Matata Mpogno fait l'objet de poursuites judiciaires par rapport à un dossier même. À son temps, la Cour constitutionnelle avait s'était déclarée incompétente. Aujourd'hui, tout le monde est inquiété. Quand vous avez un dossier politique, un dossier plutôt judiciaire, ça veut dire que vous êtes poursuivi en justice et directement, vous vous déclarez candidat à la présidence et que ça soit comme pour vous un asile, que ça soit comme un refuge pour qu'on ne puisse pas vous toucher. Et si on parvenait à continuer à vous interpeller par rapport aux faits que vous avez commis et que la justice est en train de poursuivre, et vous allez commencer à chanter et parler de l'acharnement. Non. Nous étions ici dans cette même République. Les régimes passés, Moïse Katumbi, le même Moïse Katumbi, quand il a quitté le président honoraire, quel a été son sort après? N'est-ce pas qu'il s'était exilé? Il est revenu dans ce pays grâce à la prise du pouvoir par Félix Tshisekedi. Mais depuis qu'il s'est déclaré candidat, il est au pays. Et avant qu'il puisse être empêché de sortir du pays, il n'avait pas encore déclaré qu'il a quitté l'Union sacrée. Il est allé déclarer qu'il a quitté l'Union sacrée en dehors du pays. Et après cela, il est rentré. Et il est entré par l'aéroport de la Loano. Et ses partisans étaient allés à son accueil. Vous étiez là, à Lubumbashi, et toute la République l'a vu.
Qui a mis la main sur lui? Qui l'a inquiété? Avant qu'il ne puisse aller au Qatar, moi je ne sais pas au fond quel problème il avait. Il est allé prendre son vol à partir de la Zambie. Et il ne s'était pas encore déclaré candidat. Il n'avait pas encore quitté l'Union sacrée. Il n'était pas poursuivi, il est à l'aise. Et après cela, il a déclaré sa candidature. Il a déclaré sa rupture avec l'Union sacrée. Il est libre de ses mouvements. Il n'est pas interpellé en justice. Il n'a pas fui les pays. Et combien de prisonniers politiques que Félix Tshisekedi a libéré après sa prise de pouvoir. Vous voyez, c'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment peur de tout cela. Au contraire, ça nous arrange. Parce que pour une élection, il faut les challenges. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des camps adverses, qu'il y ait ceux qui vont voter pour et contre, et qu'il y ait cette balance-là. Nous ne sommes plus dans ces régimes-là où il y avait deux cartes d'électeurs, le rouge et le vert. Vous vous rappelez, je ne sais pas à cette époque si vous étiez aussi parmi les électeurs, ou bien vous étiez encore mineur. Non. Je ne sais pas. Alors, 2006, non, ce n'était pas en 2006. Le rouge vert, c'est à l'époque de Mobutu. Ouais, là, vous n'étiez pas encore majeur. C'est-à-dire que vous n'aviez que deux choix. Soit vous prenez le rouge ou le vert, mais tout le monde était obligé de prendre le vert. Et quand vous prenez le vert, automatiquement vous avez voté le président Mobutu. Alors, nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous sommes en démocratie. Les urnes seront là. Et ce qui fait qu'à l'urne, c'est un endroit secret. Quand vous allez voter, vous serez seul. C'est-à-dire que les gens seront libres d'aller voter les candidats de leur choix au niveau de la présidence. C'est-à-dire que nous, ça nous arrange au niveau de l'Union sacrée. Et ça laisse aussi la place aux vrais partisans de l'Union sacrée de rester et travailler comme il faut et bien préparer la réélection de Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas peur de faire face à un candidat costaud comme Moïse Katumbi, soit Matata Mpognon, si jamais ils arrivaient à se mettre d'accord, question de sortir un candidat commun de l'opposition qui sera soutenu comme ça a été le cas en 2018 avec Martin Fayulu Madidi, qui pourra renverser Félix Tshisekedi. Quand vous regardez la carrure de Moïse Katumbi face à Félix Tshisekedi, vous n'avez pas peur? Vraiment, monsieur le journaliste. Bien, vous faites seulement semblant. Ça me fait rire. Parce que jusqu'à ces jours, à moins qu'avant 2023, qu'il y ait l'apparition d'autres candidats. Mais jusqu'à ces jours, nous ne voyons pas un candidat qui soit costaud plus que Félix. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Il y a de ces partis politiques-là qui, jusqu'à ces jours, sont des partis régionaux, qui ne sont connus que dans un coin du pays. Il y a de ces personnalités politiques qui ne sont connues que dans un coin du pays. Et nous avons 26 provinces qui ne sont connues peut-être que sur 6 provinces, même moins. Alors, je ne vois pas un candidat jusqu'à ce jour qui puisse battre la candidature de Félix Tshisekedi à la présidence en 2023. Et aussi, l'opinion ne peut pas oublier qu'en 2018, Moïse Katumbi était candidat à travers Martin Fayulu. D'aucuns ignorent que Jean-Pierre Bemba était candidat à travers Fayulu, pour ne citer que ces deux-là. Alors, c'est pour autant dire que tous les candidats réunis à l'intérieur de Martin Fayulu ont pu battre Félix. Non. Alors, comment à ce jour, même si Moïse Katumbi pouvait se présenter comme candidat président de la République, il pourrait faire peur à notre candidat qui est Félix Tshisekedi? Non. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas un candidat qui peut faire peur ou bien qui peut nous... Jusque-là, il n'y en a pas. À moins que, à la veille de 2020, du 20 décembre, à la veille du dépôt de candidature au niveau de la magistrature suprême, et que peut-être quelqu'un naisse, un bébé qui pourra naître et qui pourra battre Tshisekedi. Avec un prix Nobel de la paix comme Denis Mukwege, vous ne voyez pas l'Est, Matata de l'Est, Moïse ici, une pareille coalition
face à Félix Tshisekedi, vous êtes toujours confiante que ça sera abordable, un match amical comme d'aucuns préfèrent bien le dire? Je le réitère, monsieur le journaliste, et aussi à l'intention de la population, le choix qui est en train de nous suivre. Le travail que Félix est en train d'abattre maintenant, avec cette volonté qu'il a de changer les choses, il serait mieux que nous puissions encore lui accorder notre confiance. C'est très important. Les prix Nobel, oui, nous n'en disconvenons pas. Mais je vous dis que jusqu'à ce jour, je n'en vois pas un seul candidat à la présidence en 2023, cette année que nous avons, battre Félix à la présidence. Il n'y en a pas. À moins qu'il y ait tricherie ou bien manigance, peut-être au niveau de d'autres instances. Mais s'il s'agit des élections et que le peuple congolais la population congolaise peut aller pour se choisir un président de la République, elle ne pourra pas commettre cette erreur-là. Même s'il s'est lié en bloc. Cette guerre de l'Est, il y a à boire et à manger. Il y a même le fils du pays qui sont des traîtres, qui sont complices dans cette guerre. Et même d'autres fils du pays, du coin même, là où il y a la guerre, qui sont complices, qui sont des mèches avec des groupes armés. Les autres qui leur fournissent même des armes, les autres qui leur fournissent même des informations au détriment de leur patrie. C'est ce que je disais tantôt, que le peuple congolais n'est plus à ce niveau-là. Le peuple congolais a déjà ouvert l'œil. Les Congolais déjà assez matures afin qu'ils ne peut plus se laisser manipuler jusqu'à ce niveau-là. Laissons-nous voir qu'ils se mettent en bloc. C'est une bonne chose. Qu'ils aillent en ordre dispersé, c'est une bonne chose. Et je vous dis qu'avant 2023, il y aura encore assez de candidats qui vont s'ajouter. Mais tous ces candidats-là, jusque-là, nous ne voyons rien. Oui, dans 11 mois, ça sera les élections. Un message à tous les militants des MCI qui sont ici dans le Haut-Katanga, particulièrement à Lubumbashi. Les enrôlements sont bientôt là, les 25, seront lancés à Lubumbashi. Un message et puis on va se séparer par là. Oui, en tout cas, c'est vraiment une occasion pour moi de lancer encore un message de sensibilisation, et pas seulement aux membres de MCI, mon parti politique, mais à toute la population congolaise, à toute la population louchoise, à toute la population du Haut-Katanga. D'aller, parce que les opérations d'enrôlement débutent dans notre aire, c'est-à-dire dans notre zone, d'ici le 25 janvier de ce mois, le 25 janvier, ici, c'est-à-dire nous sommes au mois de janvier. Alors, je demande à toute la population d'aller se faire enrôler massivement. Ne suivez pas les distractions de ces gens-là qui ne veulent pas le changement de ces pays. Les gens-là qui ne veulent pas le bien-être de vous et de nous, les Congolais. Les gens-là qui n'ont de l'amour que pour eux-mêmes. Ils ont dirigé pendant 18 ans, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils ont laissé le pays dans un trou noir. Alors, ne suivez pas cette distraction de ces gens qui peuvent à ce jour vous dire n'allez plus vous faire enrôler, boycotter les opérations d'enrôlement. Nous avons vu l'IDPS en 2006 boycotter les opérations d'enrôlement et ils ne sont pas allés aux élections. Cela n'a pas arrêté les trains des élections. Cela n'a pas arrêté à ce que les élections ne puissent pas s'organiser. Les élections se sont organisées. Ça sera la même chose aussi en 2023. Même s'il y a de ces partis politiques qui vont vous dire n'allez pas aux élections, n'allez pas aux opérations d'enrôlement, n'acceptez pas. Allez vous faire enrôler. Ne suivez pas ces distractions des gens qui vous disent non, les cartes là, il y a des anomalies, il y a ceci. Chaque cycle électoral a ses réalités, a sa façon de travailler. Si à ce jour, la commission électorale a jugé bon de nous donner des cartes où nos photos seront en noir-blanc, c'est une stratégie, c'est aussi leur façon de travailler. Ne suivez pas cette distraction-là des gens qui ne veulent pas l'avancement, le développement de notre pays. Allons massivement nous faire enrôler.
Les mamans, surtout les mamans, surtout les mamans, ni 30 jours, il t'a franchi il y a eu ma opération à m'enrôlement. Aïna ma chiko mingi. Mwende, allez-y, mon centre, il est à ma bureau d'enrôlement, il t'a quoi karibu na ma nyumba. On a dû enrôler pour que chiko à élection, il y ait moya bouli. On a beba, on a chakula, ou le pacha pour chakula. N'acceptez pas que ata sauti moya, parce que quand on va faire enrôler, il est sauti moya. Dieu ne souffre que Félix a pité. Alors on a enrôler pour que tu sanctionner cette fois-ci. Bale abakutumike muzuri. Mui mandat tu vas partir à 2018. 2023 yo yi mandat ya bunaisha. Sasa il faut tout à fait bale basasa. Bale beko na mikono iko mweupe, abaya bambaka lamu, abaya ibaka. Bale balenzi kwenda tu représenter shibote na kututumikia. Ana bale batenda jwa kutumikia jwa mantumbo ya na maposha ya watoto wabo. Me bale batenda jwa kutumika jwa shibote. Twende shibote ba jeune biana bote. Kama déjà na 18 ans, wende kwa enrôlement, ou pas te carte yako, comme ça le 20 décembre, twende kuma élection. Merci beaucoup Madame Viviane de nous avoir accordé cet entretien. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois pour vous de nous recevoir encore une fois. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ces magazines. Je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne. Bonne suite de programmes sur nos antennes et à la prochaine. Les partis régionaux qui ne sont connus que dans un coin du pays. Il y a de ces personnalités politiques qui ne sont connues que dans un coin du pays. Et nous avons 26 provinces qui ne sont connues peut-être que sur 6 provinces, même moins. Alors, je ne vois pas un candidat jusqu'à ce jour qui puisse battre la candidature de Félix Tshisekedi à la présidence en 2023. Et aussi, le 25 janvier, ici, c'est-à-dire nous sommes au mois de janvier, alors je demande à toute la population d'aller se faire enrôler massivement. Ne suivez pas les distractions de ces gens-là qui ne veulent pas le changement de ces pays. Les gens-là qui ne veulent pas le bien-être de vous et de nous, les Congolais. Les gens-là qui n'ont de l'amour que pour eux-mêmes. Ils ont dirigé pendant 18 ans, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils ont laissé le pays dans un trou noir. Alors, ne suivez pas cette distraction de ces gens qui peuvent à ce jour vous dire n'allez plus vous faire enrôler, boycotter les opérations d'enrôlement. Nous avons vu l'IDPS en 2006 boycotter les opérations d'enrôlement et ils ne sont pas allés aux élections. Cela n'a pas arrêté les trains. Surtout, je vous demanderai d'aller voir les enfants des fonctionnaires de l'État, les enfants des militaires, les enfants de veuves. Surtout cette catégorie-là, je vous demanderai d'aller leur tendre le micro et que vous puissiez un peu en avoir quelque chose. Félix ne peut pas manquer un discours à donner à la population en 2023. Nous sommes déjà en 2023. C'est d'ici là. Et il n'aura même pas beaucoup à parler. Les faits vont parler d'eux-mêmes.